Bonjour à tous, donc rebonjour à ceux qui étaient là déjà à la conférence d'avant. Donc là, on va accueillir Global Climate Initiative, donc avec Anatole et Philippe. Et donc, je vous laisse vous présenter tous les deux et ensuite commencer à aborder un petit peu la conférence. D'accord. Alors, Anatole, comme je vais beaucoup parler, commence-toi par te présenter. Je commence par me présenter? Ah oui, bon, pour changer un peu, ouais. Ouais. Puis après, je vais beaucoup parler. Je vais passer la main. D'accord. Vas-y. Alors moi, du coup, je viens de finir mes études, j'ai 24 ans et j'ai décidé, juste après mes études à Polytechnique en mathématiques appliquées, de m'orienter dans le domaine de l'environnement. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube sur ces sujets-là. Donc, ça s'appelle Chez Anatole. Là, vous avez le lien en, en plein écran, là, normalement. Donc, si vous voulez faire un tour et peut-être vous abonner, ce serait super. Et en fait, du coup, j'essaye de vulgariser tous ces sujets qui sont de plus en plus importants selon moi. Et maintenant, j'ai aussi un deuxième projet en plus de cette chaîne YouTube. C'est que j'ai été contacté par l'équipe d'Hugo Décrypte. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un autre YouTuber, bon, lui est beaucoup plus connu, pour faire des vidéos tous les jours sur l'environnement, en plus de ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est un projet qui sera dans quelques mois, c'est pas encore sorti. Donc voilà, une petite exclue et on va voir, on va voir comment ça avance. Et donc Bravo. voilà, j'ai fait une vidéo sur le bilan carbone que Philippe a vu et c'est pour ça qu'il m'a contacté pour présenter un peu comment maîtriser l'empreinte carbone d'une entreprise, comment la calculer avec lui. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci Anatole et bravo pour cette série journalière. Je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus. Donc, moi, je m'appelle Philippe Mangin. Je ne suis pas dans la même tranche d'âge qu'Anatole, vous voyez tout de suite. Moi, je suis dans le transport et le développement durable depuis un peu plus de 20 ans. Pour ceux qui sont de Strasbourg, j'ai fait toute ma vie professionnelle en Alsace, à Strasbourg, hein, pendant 35 ans. Et maintenant, je suis entre Paris et Nice, mais toujours très impliqué dans le développement durable. Alors, Global Climate Initiative, comme son nom l'indique, c'est une dynamique globale et mondiale qui a pour vocation de réunir un maximum d'acteurs, privés, publics, TPE, individus, en grandes entreprises, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a décidé que la première étape de toute volonté de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'était de les mesurer, parce que c'est un petit peu comme un régime alimentaire, tant qu'on ne sait pas peser, on ne sait pas quelle est la trajectoire à prendre. Alors, qu'est-ce qu'un bilan carbone? Comme le disait notre ami, il nous a passé un jour une vidéo dont on est tombé amoureux, et donc je vous passe tout simplement la vidéo d'Anatole qui explique vraiment parfaitement et de façon très éclairée ce que c'est qu'un bilan carbone. Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai pas le son et j'ai une image par seconde à peu près. Ouais. Pareil de mon côté. Ouais. Attends, j'essaye un truc. Hein. Ça, toi. Autrement, ce qu'on peut faire, ce serait de mettre le lien de la vidéo sur votre stand, Global Climate Initiative, et rediriger les gens après votre conférence pour qu'ils aillent jeter un œil à la vidéo, pardon. Mon défi, c'est de vous présenter une explication claire et en quelques minutes. C'est Ça parti. marche, Ça marche, mais il y a une image par seconde. Ah, merde. Définition. Le bilan carbone, c'est une méthode pour compter les émissions de gaz à effet de serre afin ensuite de les réduire. Elle a été créée par l'ADEME en 2002. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, maintenant appelée Agence de la transition écologique. On mesure donc les gaz à effet de serre émis par nos différentes activités et on a un aperçu global des efforts à faire dans chaque domaine. Très bien, mais à quoi ça sert? Les pays signataires de l'accord de Paris ont pour objectif de contenir d'ici à 2100 l'élévation moyenne de température tout au plus à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. On a vu dans la dernière vidéo que pour atteindre cet objectif, il va falloir des changements à toutes les échelles. Et la meilleure façon de changer, ça se fait en 3 étapes. Numéro 1, se donner un objectif quantifié. Numéro 2, avoir un indicateur unique et clair pour atteindre cet objectif. Et numéro 3, passer à l'action à l'aide de cet indicateur. Par exemple, pour faire simple, si on veut faire un régime, on se donne un objectif de poids qu'on veut atteindre. Et ensuite, notre indicateur,
c'est le nombre de kilocalories que l'on absorbe par jour. Il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. Notre objectif mondial, c'est de limiter le réchauffement à 2 degrés. Notre indicateur unique et clair, c'est la mesure des gaz à effet de serre que l'on émet au travers toutes nos activités. C'est ça que l'on appelle le bilan carbone. Ce bilan peut être fait à toutes les échelles, par un État, une région, une entreprise, et on peut même réaliser son bilan carbone personnel. À partir de ce bilan, on passe à l'action. Pourquoi c'est indispensable? La réponse se donne en 3 mots. Ordre de grandeur. En effet, reprenons la comparaison avec un régime et cette fois-ci, pointons du doigt la différence majeure. On a une très bonne idée des aliments qui sont chargés en kilocalories, qui nous font grossir. On mange 3 repas par jour depuis des années, on voit les effets sur notre corps en quelques mois et on a donc cette capacité à comparer les aliments. Pour les gaz à effet de serre, par contre, c'est tout le contraire. Les effets à court terme sont invisibles et on a une très mauvaise idée des ordres de grandeur. Pour illustrer ça, voici un sondage réalisé en Allemagne en 2019. Lorsqu'on demande quelle action ferait le plus baisser les gaz à effet de serre du pays, 22% répondent l'arrêt de l'utilisation des sacs plastiques. Cette réponse arrive en premier devant la rénovation énergétique et thermique des bâtiments notamment. Mais regardons maintenant les faits. On voit que rénover les bâtiments, c'est 250 fois plus efficace pour limiter le réchauffement global. Alors bien sûr, le plastique pose d'autres problèmes, mais ici la question était vraiment sur le climat et donc sur les gaz à effet de serre. Pourquoi est-on si mauvais pour estimer les ordres de grandeur? Mon avis personnel est que l'on surévalue ce qu'on voit au quotidien. À chaque fois qu'on fait des courses, qu'on sort nos poubelles, on voit du plastique. Au contraire, les pertes thermiques de notre habitat sont invisibles au quotidien. Le bilan carbone est donc l'outil qui donne les bons ordres de grandeur et qui nous permet de nous affranchir de nos biais cognitifs. C'est pour cette raison qu'il est indispensable. Il permet de hiérarchiser les priorités afin de respecter nos engagements. Ça s'appelle bilan carbone. Est-ce que ça veut dire qu'on comptabilise seulement le dioxyde de carbone? Alors, le CO2 ou dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre que l'homme rejette dans l'atmosphère. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à ce que le nom indique, tous les gaz à effet de serre sont bien comptabilisés dans le bilan. Les voici dans ce tableau et on voit que leurs propriétés chimiques sont différentes. On les caractérise selon 2 propriétés, le pouvoir de réchauffement global, PRG, et leur temps de résidence dans l'atmosphère. Mais souvenez-vous, ce que l'on cherche, c'est un indicateur unique qui regroupe tous ces gaz à effet de serre. Il faut donc simplifier ce tableau. Pour obtenir cet indicateur, voici la méthode. Pour 1 gramme de chaque gaz, on regarde le temps qu'il reste dans l'atmosphère et on fait la moyenne du réchauffement qu'il cause sur 100 ans. C'est le pouvoir de réchauffement global sur 100 ans, ou PRG 100. On peut ensuite comparer de manière efficace ces différents gaz. Par exemple, 1 gramme de méthane a le même pouvoir de réchauffement global sur 100 ans que 28 grammes de dioxyde de carbone. On peut ainsi convertir tous les gaz à effet de serre en grammes de CO2 équivalents. Avoir un seul paramètre à baisser, ça rend les choses beaucoup plus claires. Par exemple, si j'ai de l'argent en euros, en dollars et en yens, pour savoir combien j'ai en tout, je convertis tout en euros. De la même façon, si mon activité émet du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote, je convertis tout en équivalent CO2. Pourquoi on convertit tout en CO2 équivalent et pas en CH4 équivalent? C'est vrai qu'on a vu que le CO2 avait le pouvoir de réchauffement global le plus faible. Mais il est émis en quantité tellement supérieure qu'il est responsable à lui seul de 3/4 du réchauffement total. Regardons ça sur un diagramme. Le dioxyde de carbone est surtout produit lors de la combustion de ressources fossiles et du déboisement. Le méthane lors de la combustion et de la décomposition des matières organiques. Le protoxyde d'azote surtout dans les engrais et les gaz fluorés, ceux qui restent le plus longtemps dans l'atmosphère, dans les réfrigérants et les procédés industriels. Comment on calcule un bilan carbone? La première étape, c'est de lister toutes les activités qui émettent du gaz à effet de serre en les classant en 3 catégories ou scope en anglais. Le scope 1, c'est toutes les émissions directes. Le scope 2, toutes les émissions liées à la consommation d'énergie, surtout le chauffage et l'électricité. Le scope 3, c'est toutes les émissions indirectes en amont et en aval de l'activité principale. Prenons un exemple. Ce graphique illustre la liste des activités d'une entreprise qui vend des produits, comme des jouets pour enfants. Le scope 1 prend en compte les installations et les équipements de l'entreprise. Le scope 2 prend en compte l'utilisation du chauffage et de l'électricité. Le scope 3 amont prend en compte notamment la fabrication des produits, le transport et le trajet domicile-travail des salariés. Enfin, le scope 3 aval comptabilise la distribution des produits et leur utilisation jusqu'à leur fin de vie. Une fois qu'on a tout listé, on calcule les émissions de chaque activité.
Pour chacune, la méthode, c'est le facteur d'émission fois la quantité. Mais le facteur d'émission, c'est quoi? C'est les kilogrammes équivalents CO2 qui sont émis pour une unité de cette activité. Prenons deux exemples. Ce tableau montre le calcul des émissions pour deux activités différentes de l'entreprise. Il s'agit des déplacements domicile-travail des salariés et de l'achat d'ordinateurs de bureau. Petite remarque, ces calculs se font sur une moyenne d'1 an et pour les ordinateurs qui ont une durée de vie d'environ 5 ans, on répartit leurs émissions sur chaque année de leur durée de vie. Trois exemples à différentes échelles. Le premier, c'est celui d'une entreprise du secteur bancaire. On voit que les déplacements représentent 44% de leurs émissions. Et donc, les efforts sont à faire surtout pour cette activité. Le deuxième exemple, c'est celui d'une collectivité de 170 000 habitants. On voit ici que l'effort à faire, c'est surtout sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, et non sur les déchets directs. Le dernier exemple un peu différent, c'est celui du français moyen. Cette fois-ci, on voit qu'il y a des efforts à faire dans différentes activités, notamment le transport, le logement, la consommation de biens et l'alimentation. À ce sujet, je vous prépare une vidéo dédiée qui détaille les leviers d'action pour limiter son empreinte carbone individuelle. En conclusion, l'intérêt du bilan carbone est d'identifier là où il faut concentrer ses efforts afin de cerner les priorités et passer à l'action. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien d'Enerlis, opérateur global de la transition énergétique. Vous trouverez comme d'habitude leur lien en description, ainsi que toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. À très bientôt pour une étude détaillée de l'équation de Gaïa. Merci. Tu m'entends là? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Oui, on s'entend très bien. Enfin, en tout cas, moi. Ok, d'accord. En tout cas, moi, ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo. Je la trouve toujours aussi bien faite et aussi intéressante. Et je t'en félicite encore une fois. Donc, après cette partie d'amorçage qui avait pour vocation de désacraliser, de montrer un petit peu les attendus et les objectifs de ce bilan GES, je vais vous présenter plus l'activité, la stratégie et les ambitions de Global Climate Initiative pour aider l'ensemble des entreprises privées, publiques, etc., à bien comprendre ces enjeux et agir tout ensemble pour les réduire. Donc, on l'a bien compris, il y a plusieurs motivations à faire son bilan GES. Le premier étant, je pense, l'éthique professionnelle et personnelle à prendre sa part dans cette imposante et indispensable lutte à mener contre le réchauffement climatique, donc contre les émissions de gaz à effet de serre. La deuxième, évidemment, est intéressante pour tout le monde aussi, c'est qu'un bilan GES, ça sert à déterminer des sources de gaspillage, des sources de perte d'énergie, des sources de perte d'argent, donc en fait, donc c'est toujours rentable. Ensuite, évidemment, c'est un facteur liant. Aujourd'hui, on est quelques dizaines autour de cette conférence en ligne. On s'intéresse à ces sujets. C'est une communication positive de parler de ce bilan GES. Il y a 10 ou 20 ans, on n'aurait eu personne à ce genre de conférence. Aujourd'hui, les gens sont intéressés et aiment bien ceux qui s'y intéressent, etc. Il y a une espèce de cercle vertueux d'action positive. Pour les entreprises, c'est évident qu'un jour, ça se finira par une taxe carbone. Alors, autant mesurer tout de suite pour réduire tout de suite et payer moins cher quand la taxe arrivera. Il y a pour les entreprises, les collectivités et les grandes entreprises qui mettent systématiquement maintenant des appels d'offres dans lesquels il faut fournir son bilan GES pour montrer qu'au-delà de la fourniture du produit ou service pour lequel on répond, on est une entreprise responsable et engagée. On a aussi des entreprises de plus en plus nombreuses qui se servent du bilan GES pour dégager, entraîner une dynamique nouvelle entre les collaborateurs, dans les partenaires de l'entreprise sur des challenges de réduction par BU, par entité, par région. On n'est pas tout le temps dans le régime des chiffres d'affaires. On peut aussi avoir comme challenge interne de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, tout ça nous amène à des nouvelles dynamiques dans l'entreprise qui sont très profitables. J'ai mis en dernier la mise en conformité réglementaire parce qu'effectivement, elle est là, mais ce n'est pas pour moi le sujet principal, notamment parce que ça concerne très peu d'entreprises jusqu'à ce jour, que les très grandes entreprises, les très grandes collectivités. Il faut savoir aussi que ça concerne que les scopes 1 et scope 2, ce qu'a montré tout à l'heure Anatole, c'est-à-dire une partie peu intéressante du bilan GES qui représente moins de 50% des émissions de GES de l'entreprise. Et puis, il y a ni contrôle ni sanction. Donc, comme d'habitude, quand il y a ni contrôle ni sanction, c'est souvent pas fait ou très souvent mal fait, très rarement très bien fait. Donc, l'idée aujourd'hui, nous, c'est d'aller non pas vers le réglementaire, mais d'aller vers la volonté des décideurs à réussir leur bilan GES. Alors, l'ADEME a tout compris. L'ADEME qui aujourd'hui, depuis le mois de février, se propose de financer, de cofinancer ces bilans GES et les plans d'action avec des
subventions qui vont aller jusqu'à 5 000 euros, à partir de 5 000 euros plutôt, et qui vont couvrir 80% de la dépense. Alors, c'est intéressant parce que c'est un budget important. Hein. Si on doit toucher cette subvention, donc il faut au moins une dépense de 6 500 euros. Donc, un bilan GES chez GCI, c'est l'originalité est très peu chère, hein, de 500 à 1 000 euros pour les PME et 1 000 à 2 000 euros pour les groupes. Alors, ça permet de financer ce qui me paraît indispensable, c'est-à-dire des journées d'accompagnement pour organiser des plans d'action, des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les conditions pour toucher cette subvention sont assez simples. Il faut que le bilan soit conforme. Avec GCI, il l'est. Il faut qu'il soit accompagné d'un plan de réduction. Ben, nous savons délivrer des plans de réduction et nous avons un réseau d'experts pour les mettre en œuvre. Alors, l'idée GCI, elle est récente, elle a un peu plus de 2 ans maintenant, elle a été mise en œuvre simplement il y a moins d'1 an. C'est un gros travail d'avoir mis en place cette entreprise qui est 100% digitale. C'est un gros travail parce que l'objectif de ceux qui y ont pensé, c'était de désacraliser le bilan GCI, le bilan GES, excusez-moi, c'est-à-dire permettre que tout à chacun qui sait lire et écrire et qui est motivé sache faire son bilan GES. C'est réussi, alors que jusqu'à ce jour, le bilan GES était réservé à des consultants, sachant parfaitement manipuler des tableurs très compliqués avec des bases de données difficilement accessibles, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça c'est réussi. Et la deuxième, c'était démocratiser. Un bilan GES, pour les raisons évoquées plus avant, traditionnellement, c'était 10, 15, 20 000 euros et des 6 mois d'attente. Aujourd'hui, un bilan GES by GCI, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, entre 500 et 1 000 euros pour les PME et 1 000 à 2 000 euros pour les grands groupes, c'est-à-dire très peu cher. Et bien, c'est bien normal parce que notre objectif, c'est que tout le monde le fasse très vite, parce que c'est pas cher, parce que c'est simple et parce que ça rapporte, hein, comme dit tout à l'heure, ça rapporte toujours des économies puisqu'un bilan GES sert à trouver, identifier toutes les sources de gaspillage. Bien évidemment, il faut que ceci soit fait en toute conformité à la réglementation, ce qui est le cas, et que pour ceux que ça intéresse, on puisse aussi proposer des programmes de compensation carbone pour atteindre la neutralité carbone, qui est un autre débat. Alors, société 100% digitale, donc ce graphique se montre effectivement, donc l'utilisateur c'est vous, hein, il n'y a pas d'intermédiaire, vous êtes totalement autonome, l'accès à l'outil est extrêmement simple, il y a des vidéos, formations, il y a des tutoriels, il y a des manuels de prise en main, il y a des modes opératoires, donc on n'a vraiment besoin d'aucune connaissance particulière pour faire son bilan GES, et au-delà, on peut même partager cet accès, cette réalisation à plusieurs utilisateurs, on peut personnaliser par des masques de saisie par rapport au profil propre de l'entreprise ou de la collectivité. Par contre, on a un outil sur mesure en ligne. Alors, pour qu'il soit respectable et respecté, il faut qu'il soit conforme. Il l'est, c'est-à-dire qu'il sait attaquer directement les facteurs d'émission de la base carbone en France ou des co-invent en Suisse ou de DEFRA en Angleterre. Il sait respecter la méthodologie Greenhouse Gas Protocol, celle aussi de la norme ISO 1465 et celle aussi, bien évidemment, de la méthode bilan carbone de l'ADEME. Et au-delà, il sait intégrer dans le bilan GES, et ça, c'est l'originalité de ce calculateur, les facteurs d'émission propres de ses fournisseurs. Et ça, c'est extrêmement important. On y reviendra en fin de présentation, mais globalement, on a aujourd'hui à peu près 6 000 facteurs d'émission dans la base carbone. On imagine bien qu'on ne puisse pas ranger sur 6 000 facteurs d'émission moyens les millions de produits, les millions de services que savent délivrer les entreprises. Donc, il est important que chaque entreprise calcule son bilan GES et calcule son facteur d'émission, c'est-à-dire en clair, c'est le poids carbone de ses marchandises, de ses services. Au même titre que demain, vous allez acheter un stylo à billes pour X euros, normalement, vous pourriez voir attaché à ce stylo billes, si tout va bien, un Y gramme de CO2. Donc, c'est valable pour un stylo billes, c'est valable pour un sac de ciment, c'est valable pour un mètre carré de moquette. Donc, l'idée, c'est de rapprocher le plus près possible l'économie de l'environnemental par cette ligne directrice. Au-delà de ces calculs, il faut savoir réduire. Donc, les outils de réduction sont là. Il faut savoir aussi consolider quand on est un groupe. Il faut savoir ventiler analytiquement quand on est une entreprise multisite. Il faut savoir travailler sur des trajectoires ante et post, c'est-à-dire savoir où on va, donc calculer des trajectoires prévisionnelles, et savoir d'où on vient, donc récupérer ce qu'on a fait sur les années précédentes. Et d'une manière générale, donc, on a attribué à ce bilan carbone tous les outils existants dans la comptabilité traditionnelle en termes de prévision, consolidation, benchmarking et autres outils. Donc, de manière à ce que le bilan GES devienne véritablement un outil de gestion de l'entreprise, comme le bilan comptable traditionnel.
Les avantages de choisir la solution GCI par rapport aux solutions existantes. Ben, on en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé avant. C'est principalement l'autonomie. Hein, donc, si je me décide de faire mon bilan le mardi, ben, si j'ai tout accès à toutes les pièces dans mon entreprise, ce qui est le cas généralement, je peux avoir fini le mercredi, sachant que j'ai 12 mois pour le faire. La précision que permet la digitalisation à l'extrême du processus, hein, ce que ne permet pas un tableur ou une méthodologie de consultant traditionnel. La consolidation par filiale, par BU, par pays, par entité géographique est extrêmement intéressante pour y voir clair et se projeter au niveau d'un groupe ou même d'une entreprise multisite dans une démarche de progrès. Et puis, savoir progresser, c'est intéressant, mais savoir progresser comment et avec quels outils et savoir répartir aux décideurs cette façon d'appréhender le bilan carbone est essentiel. On sort de cette plastique histoire qui consiste à dire que le bilan carbone, c'est quelqu'un qui s'en occupe dans l'entreprise, qui s'occupe de récupérer toutes les données. Non, on a réparti aujourd'hui cette tâche dans toute l'entreprise. Bon, l'avantage évidemment aussi de GCI, c'est le prix. Hein, donc je le répète parce que c'est assez important. On peut ne pas plus se poser de questions quand on est une TPE ou une PME pour 500 000 euros. On peut le faire et on est sûr de retrouver son budget. Et bien évidemment, pour un groupe, 1 000 ou 2 000 euros, ça les changera des 50 000 à 60 000 euros habituels. Le rendu est très simple. Il s'agit d'un document comptable carbone présenté en la forme avec scope 1, scope 2, scope 3, les 23 postes réglementaires. Ce rapport peut être complété d'un rapport documenté qui fait une quarantaine de pages, qui va raconter le bilan carbone de l'entreprise comme un compte-rendu de gestion et qui va permettre de détecter les pistes de progression et de voir les progrès faits d'une année sur l'autre. On peut aller plus loin, on peut faire des rapports analytiques consolidés. Donc, comme on le voit sur cet exemple-là, avec une entreprise qui a un siège social, un entrepôt et une usine, qui va donc en back-office avoir ces 3 bilans GES de chacune des entités et au niveau du siège social, le bilan consolidé avec la possibilité évidemment de superviser tout ça et d'examiner les marges de progrès des différentes BU. On peut avoir évidemment des bilans comparatifs sur plusieurs années, c'est essentiel pour maîtriser sa trajectoire. Ici, on voit un exercice triennal, 2017, 2018, 2019. Et puis, dans le détail, c'est ça un bilan GES, c'est des postes réglementaires, il y en a 23, qui vont permettre tout de suite de voir où il faut appuyer. Anatole nous disait tout à l'heure, suivant qu'on est une entreprise de service, ça va être plutôt les déplacements. Une collectivité, ça va être plutôt le chauffage, l'isolation des bâtiments. Une autre unité, ça va être plutôt la matière première. On va pouvoir aujourd'hui travailler son bilan GES comme il faut en ayant le détail de ces postes réglementaires. On peut approcher donc, le détail de ce schéma, j'espère qu'il vous paraîtra clair, en disant je suis une entreprise qui a un siège social, une usine, un entrepôt, donc il est normal que je fasse un bilan par type d'activité que je consolide, mais dans mon outil industriel, il se peut que j'ai plusieurs usines, donc on ne va pas faire plusieurs bilans pour plusieurs usines. On va faire un bilan consolidé des usines en ventilant de façon analytique les consommations de chacune des usines pour faire ensuite un bilan global de l'activité industrielle dans le même secteur d'activité. Ici, on a des entreprises comme la Fédération internationale automobile, tous les grands prix des rallyes du monde qui travaillent avec nous et qui utilisent et qui en sont très heureux nos outils de supervision. Vous savez que des grands prix des rallyes dans le monde entier, ils ont à peu près 400 stakeholders dans cette fédération internationale, donc ils sont soucieux de voir ce que font leurs différents stakeholders, s'ils ont fait des progrès, s'ils ont fait des performances, surtout non pas à vocation de les sanctionner, mais surtout de les aider pour globalement faire en sorte que la FIA puisse communiquer sous une empreinte globale du sport mécanique qui diminue d'année en année. On a aussi cette possibilité par le poste de supervision de visiter chacune des entités du périmètre supervisé et de les aider à ces programmes de réduction spécifiques. On ne peut pas demander à chacun de faire exactement le même schéma de réduction, chacun a sa particularité, soit d'activité, soit de pays, soit de consommation d'énergie. Et donc la machine va permettre, le service va permettre de travailler de façon très fine, mais aussi de façon globale. Alors, la ventilation par critères analytiques, donc on est dans des détails de comptabilité. Vous voyez, au départ, on parle de bilan carbone, de tonnes, et puis d'un coup, on voit bien qu'on rentre dans un détail analytique. C'est extrêmement intéressant
C'est par exemple ce qu'on fait quand on fait le bilan GES du Tour de France. Le Tour de France, bah, j'ai vu les coureurs, mais c'est très compliqué. Hein, il y a 10 ou 11 familles dans le Tour de France. Il y a la famille des coureurs, la famille de la caravane, la famille des sponsors, des grands publics, des étapes. On ne joue pas ces détails. Donc pour le Tour de France, un bilan GES, ça n'aurait pas de sens s'il ne pouvait pas à l'intérieur ventiler de façon analytique qui fait quoi et surtout qui fait des progrès, qui n'en fait pas. Donc grâce à cette ventilation par critères analytiques, ils peuvent analyser si la caravane a fait des progrès, si les coureurs ont fait des progrès, si le grand public a fait des progrès sur leur périmètre de responsabilité. Et à la fin, évidemment, fin du tour, le vainqueur et donc le bilan consolidé avec toutes les familles et pour chacune des familles, leur bilan propre qui leur permettra d'avoir leur feuille de route pour faire des progrès d'ici l'année prochaine. Vous voyez, donc on sait s'adapter à des situations très particulières, des très grands groupes comme de Richebourg au niveau mondial, des PME multisites, des événements particuliers comme le Tour de France, des organisations mondiales comme la Fédération internationale automobile. Donc tout ceci est important. Alors tout à l'heure, on en a parlé, le bilan GES des entreprises, des collectivités dépend pour beaucoup du bilan GES de leurs prestataires. C'est ce qu'on appelle le poids carbone de ce qu'on achète. Aujourd'hui, prenez conscience que quand vous achetez un produit, vous apportez dans votre bilan propre le carbone qui a été nécessaire pour réaliser ou ce service ou ce produit. Donc, il est important de prendre en compte ces émissions indirectes de GES, c'est-à-dire celles qui ne sont pas faites par vous, mais qui sont faites par ceux qui dépendent de votre activité. Hein, dans la slide qui est ici présentée, on voit bien que les scopes 1 et 2 d'une entreprise sont faibles, puisque le scope 3 est souvent le plus élevé. Donc, il est important de s'y intéresser, mais pas que. Il est important de s'y intéresser et de demander à ses principaux fournisseurs de s'impliquer. Par exemple, ici, on a l'exemple des émissions indirectes dans l'extraction de matériaux. C'est important de savoir combien coûte en termes de carbone tel type de matériau par rapport à tel autre, tel sac de ciment par rapport à tel autre. On ne peut pas se contenter d'avoir des facteurs d'émission moyens. Il faut absolument, dans le temps, que toutes les directions achats des entreprises mettent un facteur discriminant de plus dans leurs appels d'offres qui s'appelle le poids carbone de ce qu'ils achètent. Là, les émissions directes donc, ne sont pas très intéressantes, elles sont très peu significatives, elles sont généralement très bien gérées parce que ce sont des postes de consommation directe d'énergie, de consommation d'énergie qui ont des factures, qui sont sous le contrôle de gestion, ce qui n'est pas le cas du carbone qui passe en dessous du contrôle de gestion habituel des entreprises. Donc il faut cette mission globale avec le scope 3 pour travailler sérieusement la réduction de son bilan GES. Donc, on va intégrer et valoriser la performance carbone de ces prestataires en leur demandant de mesurer leur propre facteur d'émission. Et c'est très facile. Il suffit de leur dire que, comme vous, on a trouvé un GCI intéressant, monsieur le fournisseur, vous pouvez trouver ça intéressant parce que c'est facile, vous êtes autonome, c'est pas cher, ça rapporte de l'argent, ça me fait plaisir et ça va vous donner un chemin de progrès dont vous aurez bien besoin pour satisfaire aux nouvelles demandes du marché, de vos autres clients et bientôt de la taxe carbone. Donc, nous sommes pour une politique d'entreprise qui favorise les prestataires, les fournisseurs qui font des efforts et qui le montrent en faisant leur bilan GES. On a de nombreux clients, quelques centaines, quelques milliers, même si on prend les transporteurs, ce qui montre que nous savons traiter aussi bien avec une TPE qu'avec des groupes énormes comme Unilever ou comme Amazon ou des gens de l'événement ou des gens du service. Donc, il n'y a pas de limite à l'écosystème qu'on a mis en place de mesures des émissions de gaz à effet de serre. On a même un banquier, LCL, qui est en plus devenu notre distributeur. Toutes les agences LCL de France proposent à leurs clients de rentrer aussi dans cette dynamique GCI et de participer tout ensemble à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'en ai fini. J'ai essayé de faire le plus court possible pour laisser libre cours d'une part aux échanges et puis aussi à Anatole qui était privé de parole, même si on l'a entendu par vidéo tout à l'heure. Voilà, à vous, échange. Merci beaucoup Philippe. Peut-être qu'Anatole, tu veux enchaîner par rapport à ce que Philippe vient de nous présenter? Alors, moi, c'est ce que j'avais à dire. En fait, j'ai tout mis dans la vidéo. Après, bon, c'était un peu bizarre peut-être de regarder une vidéo YouTube ensemble, mais oui, je dirais, si on va retenir deux trucs, on va dire que le premier, c'est juste, on n'a pas les ordres de grandeur. Donc,
si on veut faire un changement, il faut d'abord regarder les ordres de grandeur avant de savoir ce qu'on veut réduire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et, et deuxièmement, si on veut réduire, en fait, dès qu'on a un objectif, il faut se donner un indicateur unique. Donc, ce que je disais par exemple avec un régime, bah, on regarde les kilocalories. Si on veut faire du sport, si on veut comparer deux joueurs de tennis ou deux joueurs de foot, bah, il y a un indicateur unique, c'est le nombre de buts. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est si on veut se donner un, ou même si j'ai de l'argent avec plusieurs monnaies, des yens, des euros, bah, je convertis tout en euros. Je donne un indicateur unique. Ben là, c'est la même chose. Il faut avoir un indicateur unique pour ensuite voir. Et c'est là qu'on va se rendre compte des ordres de grandeur et ensuite, on va pouvoir réduire. Voilà, c'est les deux trucs. Indicateur unique et ordre de grandeur. Je pense que c'est les deux trucs. Écoute, au moins, on peut noter ça, c'est intéressant. Peut-être que vous aviez des questions à soumettre au chat ou quelque chose à faire remarquer? Ouais, moi, je n'ai pas bien compris comment on intervient dans le chat. En fait, le chat, j'y ai accès en fait, et donc si quelqu'un pose une question, je peux vous la transmettre. Ah, d'accord, super. D'accord. C'est ça. Donc, y a-t-il des questions? Non? Je regarde. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. On a quand même une petite audience qui est restée. Donc, quelle est la conformité du bilan GCI? Le mot conformité est un mot qu'il faut prendre de plein droit. Pourquoi? Parce que l'essentiel des grands groupes et des collectivités doivent faire des bilans certifiés conformes, carbone. Donc, ça veut dire que toute la chaîne des sous-traitants, des prestataires se doivent de le faire, premièrement. Deuxièmement, la conformité est importante parce que tôt ou tard, il y aura une taxe carbone. Vous savez comment ça marche, le fisc, hein, ça s'appuie sur des éléments fiables et reconnus. Donc, c'est pour ça que dès le départ, ce qui fait l'originalité de GCI et de ces bilans, c'est que la totalité des bilans GCI sont garantis conformes à la réglementation française, à la réglementation européenne et à l'ISO. Donc, avec GCI, c'est la conformité totale. Et c'est important que ça le soit, sinon ça fait rejeter sa déclaration carbone en fin d'année. Ok, c'est très clair. Il y a d'autres questions? Peut-être. Je vous dis ça si ça arrive dans le chat. Alors, peut-on faire son bilan carbone à titre individuel? Donc, je pense à titre personnel. Oui, bien sûr, hein, il y a plein de services en ligne pour le faire, il y en a même des dizaines. Hein. Donc, ma vision, c'est que c'est important de le faire à titre personnel, comme ça on voit où on en est. Alors, ces calculateurs, évidemment, ils sont vraiment avec beaucoup d'arrondis, hein, beaucoup de simplification, mais il faut bien que ça soit simple, sinon les gens sont dégoûtés. Donc, Anatole, peut-être tu pourras en dire plus sur cet aspect grand public et de mesures personnelles. Oui, alors justement, en fait, il y a. Donc, j'ai dit, le bilan carbone, ça a été créé par l'ADEME. Et en fait, il y a même l'ADEME qui a fait un site où on peut regarder son bilan carbone personnel. Donc, ça s'appelle Nos gestes climat. Je ne sais pas si vous voulez écrire. Je ne sais pas si j'écris, on me voit dans le chat ou pas. Je pense pas. Non, je peux l'écrire. Donc, c'est Nos gestes climat, c'est ça? Nos gestes climat. C'est, Ok. je ne sais pas si c'est .fr.com. Il faut que je regarde. Et Je pense que en fait, c'est un petit jeu de mots parce que c'est gaz à effet de serre. Donc, ils ont mis GES en majuscule. Donc, Nos gestes climat. On s'en fout. Donc, voilà. Ce site-là, c'est. En fait, vous avez tous les ordres de grandeur. Donc, vous pouvez voir, je ne sais pas, si vous prenez beaucoup l'avion, bah, OK, ça va être le facteur numéro 1 à baisser. Mais si, par exemple, vous ne prenez pas du tout, peut-être que ce sera la viande rouge. Et en fait, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir. Bon, déjà, il faut avoir l'objectif de diminuer. Peut-être que vous n'avez pas cet objectif-là. Moi, je vous le conseille. Enfin, c'est à vous de voir. Mais voilà, si vous ne le faites pas, vous allez vous dire, ah, bon, bah, je vais peut-être réduire ma quantité de plastique. Ouais, c'est peut-être bien, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Donc voilà, ça donne, si vous voulez par exemple avoir un top 3 de choses à faire pour baisser votre bilan carbone en 2021, vos objectifs de l'année peut-être, eh ben, faut commencer par là et ça donne la feuille de route à suivre. En fait. Ok. Est-ce que peut-être parmi les outils que Philippe avait mentionnés, vous aviez des recommandations? Des outils pour faire son bilan carbone personnel? Moi, je dis, Anatole a donné la bonne version. Il a dit celui de l'ADEME est bien fait. Il y en a, si vous mettez bilan GES sur Google, vous avez tous ceux qui payent pour être référents là-dessus qui sont là. Il y en a 5, 6, 10. Hein. Donc, vous verrez, c'est toujours la même chose. C'est positionné grand public, donc c'est facile.
Puis à la fin, comme c'est gratuit, il faut bien se demander comment ça vit. On vous demande si vous voulez compenser aux quelques tonnes de carbone avec ce site-là. Et là, vous achetez des tonnes de carbone. Bon, je ne suis pas tout à fait pour cette école, mais bon, c'est un modèle économique. Je veux bien, mais je ne crois pas qu'il faut culpabiliser les gens pour qu'ils achètent des tonnes de carbone en ligne dont on ne sait pas exactement si elles seront un jour vraiment enfouies dans la terre. Voilà ce que je pense. J'ai deux autres questions. Pour celui de l'ADEME, il n'y a pas ça. Mais pour les autres, c'est vrai que C'est pour ça. profite. Je dis, celui de l'ADEME est vraiment très bien pour ça. Ouais, ouais, voilà. Il n'y a pas de sous-jacent, quoi. J'ai trois autres questions du coup qui viennent d'arriver dans le chat. Alors, y a-t-il des aides pour engager une comptabilité GES pour une TPE-PME? Oui, Ensuite, ah oui, il y a. Ouais, vas-y. oui, ensuite, donc, en fait, c'est en trois questions, c'est en trois parties. Donc, y a-t-il des aides pour engager une comptabilité GES pour une TPE-PME avec des faibles ressources et doit-on en discuter avec notre expert comptable? Alors, il faut toujours discuter avec son expert comptable, surtout quand tu es une TPE. Donc, l'expert comptable, c'est quand même une source d'information. Mais généralement, ils sont totalement incompétents sur les bilans GES. Il faut savoir aussi. Donc, il y a des aides aujourd'hui depuis le mois de février. Ça ne va pas durer. Pour aider justement les TPE, les PME, toutes les entreprises qui ont moins de 100 salariés à faire leur bilan GES. D'accord? Sous réserve qu'elles le fassent et qu'elles se fassent accompagner avec un plan d'action. D'accord? Donc, il faut non pas se contenter de dépenser 500 € en ligne ou 1000 € avec GCI, on paye plein pot. On est obligé d'aller au moins jusqu'à 6 500 € pour une offre globale avec du conseil. Et si vous savez calculer, donc vous allez en payer que 20%, et donc ça va faire quand même 1 300 €. Donc il y a des aides, mais elles sont conditionnées à un budget important. D'accord? Donc moi, je ne saurais que conseiller à quelqu'un qui a une TPE de dire je mets 550 € dans le truc pour faire mon bilan tout seul comme un grand, et je vois ce qu'il en est. Et grâce à ça, je vois où je peux aller. Et si derrière, j'estime qu'il est intéressant de se faire accompagner pour un plan d'action et de dépenser plus d'argent, je fais mon bilan ADEME. Mais je crois que même une TPE, faire son bilan à 550 €, c'est rentable parce que ça va donner tout de suite un élan nouveau au patron de cette TPE quand même. Il s'en doute dès immédiatement, mais à la vue des chiffres, c'est quand même plus intéressant. Bon. Et puis, on parlait avec l'expert comptable, bien sûr. Hein. Bien sûr. On ne t'entend pas, là. Ton micro est coupé. Pardon, j'étais sur deux fenêtres en même temps. Comment est pris en compte le scope 3? C'est une autre question. Moi, j'aimerais jamais qu'Anatole y parle. Hein. Je sais que c'est ma partie, mais Anatole, allez, pas compte. Alors, le scope 3, en fait, on regarde, donc c'est toutes les émissions indirectes. Donc, ça peut être en fait, par exemple, le trajet domicile-travail des salariés. Bon, on va regarder ça. Ça peut être les fournisseurs de l'entreprise. On va regarder ça aussi. Et on va calculer. En fait, c'est la même méthode que pour le scope 1 et 2, mais c'est juste pour d'autres facteurs d'émission. Et en fait, on pourrait se dire, ah oui, mais le scope 3, c'est pas ma pollution à moi, c'est mes fournisseurs, c'est leur problème. Oui, mais en fait, si c'était comme ça, on dirait, bon, ok, moi, je prends n'importe quel fournisseur, les plus polluants, je m'en fous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le scope 3 dedans. Comme ça pousse tout le monde à faire des contrats avec des fournisseurs qui sont plus propres. Et donc, ça pousse aussi les fournisseurs à être plus propres pour avoir des contrats. Et donc, voilà, c'est pour ça que le scope 3, il existe. C'est pour vraiment se dire, OK, si mon entreprise, elle n'existait pas, combien il y aurait de gaz à effet de serre en moins dans le monde? Donc, il faut bien prendre tout ce qui est direct et indirect dans l'entreprise. Et comment c'est calculé? De la même manière que pour le scope 1 et 2, c'est-à-dire on fait toute la liste de toutes les choses indirectes qui polluent et ensuite on calcule pour chaque chose combien de gaz à effet de serre ça émet. Ouais. Dans l'outil DCI, vous avez le questionnaire qui vous permet de faire ça de façon itérative sans oublier rien du tout. Donc, c'est toujours pareil. On a scénarisé le bilan GES. Voilà un petit peu le résumé de GCI. On a scénarisé, c'est-à-dire on n'a pas besoin de comprendre le scope 1, scope 2, scope 3, post-réglementaire. On raconte la vie de son entreprise au travers d'un questionnaire. Et la machine qui est formée pour ça, elle restitue un bilan complet, des pistes de réduction, les postes significatifs, etc. Donc, et c'est essentiel de faire ce scope 3. Ok, c'était très clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment se faire accompagner pour mon plan de réduction d'émissions de mon entreprise? Alors, on en a parlé un peu. C'est assez bon. Comment se faire accompagner? Moi, je dis, on se fait accompagner quand vraiment il y a de la matière.
grande entreprise, une moyenne entreprise, une petite entreprise, à l'intérieur d'un logiciel en ligne comme GCI, elle n'aura pas besoin, elle verra tout de suite les postes de réduction. Au-delà de ça, si on prend par exemple la société Enerlis, qui est une société qui est membre du réseau d'experts de la communauté GCI, qui a du reste sponsorisé la vidéo d'Anatole, ce sont des gens qui sont capables d'accompagner l'entreprise, mais non pas simplement pour regarder le bilan, etc., mais pour proposer carrément une révolution, soit dans le système d'approvisionnement énergétique, soit dans le système d'isolation, soit dans le système de fourniture d'énergie verte, etc. Donc, se faire accompagner, c'est une décision qu'on prendra une fois qu'on aura fait son bilan, qu'on aura vu les poids significatifs et les idées qu'il y a pour les réduire. Alors nous, on a bien compris ça dès le début, puisque GCI aujourd'hui, ce n'est pas une entité informelle froide dans le cloud. Hein. GCI, c'est sur le territoire national un peu plus de 50 experts agréés, qui sont tous compétents pour évidemment vous accompagner pour le bilan GS, et qui sont tous compétents sur des sujets d'organisation, de suivi, de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'entreprise ou dans la collectivité. Et l'intérêt d'avoir un réseau de plus de 50 experts, c'est que quel que soit votre métier ou votre situation, dans le réseau, il y aura toujours quelqu'un qui sait particulièrement bien s'occuper de vous et particulièrement bien au carré de vous aider. Vous êtes dans l'événementiel, ben, on a des gens qui sont très, très bien spécialisés pour réduire les émissions dans les événements. Vous êtes dans l'industrie, on en est dans l'industrie. Vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans l'agroalimentaire. Donc tout ça, ça participe de ce que j'appelle une communauté d'intérêt. Et donc, on vous met un outil à disposition et on vous met un réseau d'experts à disposition. Donc, et puis, comme je le disais tout à l'heure, ben, si ça vous va comme ça, eh ben, l'ADEME vous en rembourse 80%. Donc, c'est l'occasion de le faire. Ok, bah, merci beaucoup pour la réponse. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Autrement, Philippe, Anatole, je ne sais pas, mais Philippe sera présent sur son stand GCI, du coup, dans le salon. Donc, si vous avez des questions à lui poser ou que vous voulez découvrir un petit peu plus GCI, vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je regarde juste s'il n'y a pas une dernière petite question. Non, bah, peut-être Philippe, Anatole, le mot de la fin. Allez, bon Anatole, je te laisse, tu donnes le dernier mot et moi le dernier après, d'accord? Le mot de la fin sur quoi? Sur le bilan carbone? Non, sur cette intervention. Okay, ouais. Il faut savoir que le public qu'on a, si je me trompe bien, c'est plutôt un public de jeunes, de gens qui démarrent plutôt dans la vie, etc. Donc, c'est l'humus fondamental de cette nouvelle dynamique qu'il faut maintenant voir se déployer de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour encourager toute cette dynamique-là. Oui, je suis assez d'accord. Et j'aimerais aussi dire, en fait, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais peut-être. En fait, je trouve que sur tous les sujets environnementaux, parfois, on entend des choses, mais dans tous les sens. Et en fait, le bilan carbone, ça permet un peu de rationaliser les choses. C'est-à-dire, on entend, ouais, il faudrait arrêter ça, il faudrait arrêter ça, il faudrait arrêter ça. OK, mais si j'arrête ça, je pollue combien de moins à un niveau personnel? Ou si je suis une entreprise, j'arrête de faire marcher avec ce fournisseur, je pollue combien de moins? Et en fait, parfois, je trouve qu'on manque un peu de calcul et de rigueur. Et le bilan carbone, bah, c'est exactement ça. C'est, ah oui, bah là, je vais réduire de 20% mes émissions en 2 ans. Quelque chose comme ça. Et je trouve que parfois, ça manque un peu dans les articles, dans les trucs qu'on voit ou qu'on entend à la radio. Et en fait, j'aime beaucoup ça, en fait, d'avoir un indicateur clair qui permet d'expliquer comment mon entreprise ou comment personnellement ou comment le pays réduit ses émissions. Voilà. Voilà, on reconnaît bien le mot du polytechnicien, soyons précis, un indicateur, tac, tac, on n'est pas des philosophes, on mesure. Donc moi, le mot de la fin, je le donnerais plutôt aux organisateurs. Hein. Une start-up, là, je trouve que bravo, c'est bien d'avoir monté ça, ça n'a pas dû être facile, ça n'avait pas dû dormir beaucoup, ça a dû être compliqué, réunir les sponsors, le truc. Moi, je trouve que bravo, hein, on fait beaucoup d'événements, je fais beaucoup de webinaires, j'en ai fait 3 aujourd'hui. Hein. Et ben, je félicite que ça soit venu de jeunes étudiants, cette initiative, et c'est une première. J'espère que la prochaine, on sera physiquement là, hein, qu'on sera tous vaccinés, tout beau, tout propre. Et bravo, je vous encourage vraiment à continuer. C'est plaisant de voir que les jeunes prennent la main de tout ça et se lancent là-dedans. Bravo, bravo. Et vous avez bien fait de ne pas dormir les 3 dernières nuits, ça valait le coup. Mince, ça se voit.
Merci beaucoup pour ce petit mot. C'est ce qui nous encourage, c'est pour ça qu'on le fait. Et avec grand plaisir pour vous retrouver l'année prochaine, je l'espère en présentiel cette fois-ci, avec d'autant plus d'échanges et on espère beaucoup de visiteurs et beaucoup d'intervenants qui agissent tous pour une même démarche. Bah, écoutez, Voilà. je vais peut-être clore la réunion. D'accord. À bientôt. À tout de suite sur le stand avec une bière. Voilà. N'hésitez pas à aller les retrouver sur leur stand. J'essaye. Voilà. Et merci beaucoup à tous les deux. Allez, Je vous Merci souhaite pour une très bonne merci soirée. encore. Bonne soirée Merci, à au revoir. tous. Bye.